Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine. Société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission. Après Armel Chaban, le maire de Bouzonville et le président du conseil d'administration de la Société d'économie mixte, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Bord, maire de Confen. Bonjour Denis Bord. Bonjour. Comment allez-vous tout d'abord? Très bien, par ce beau temps ensoleillé, moi je trouve que c'est agréable. À côté de vous, pour évoquer le côté technique et l'accompagnement de la Sodevam sur la réalisation d'un projet de longue haleine, notamment la ZAC de Raville, j'accueille Claire Talbot. Vous êtes directrice de projet à la Sodevam. Bonjour Claire. Bonjour. Vous allez bien aussi, ici à Yutz, qui nous accueille? Sur la ZAC Espace Meilbourg. La Sodevam est concessionnaire. Dans un immeuble, le tout construit par la Sodevam également. Le monde est parfait. Et bien on commence tout de suite cette émission avec la genèse du projet. Alors Denis Bord, pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez évidemment très bien, Confen, ville de 1200 habitants à côté du Luxembourg, et vous en êtes le maire depuis 2008. Et entre Confen et la Sodevam, on peut dire qu'il y a une belle histoire d'amour, puisqu'avant cette ZAC, il y a eu un accompagnement dans la réalisation d'un lotissement et d'un équipement scolaire. Tout à fait. Moi, lorsque je suis arrivé à la tête de la commune de Confen en 2008, l'équipe municipale précédente avait déjà engagé la construction d'un lotissement pour justement accueillir les habitants. Une forte demande due à la proximité du Luxembourg. Et donc j'ai récupéré ce dossier, j'ai pris connaissance à ce moment-là du travail qui était engagé aux côtés de la Sodevam pour la réalisation de ce lotissement. Donc effectivement, et je le soulignerai, lotissement du Meilbourg. Oui, donc on est toujours sur les mêmes passés historiques qui pouvaient nous réunir. Retravailler avec la Sodevam pour cette ZAC de Raville, c'est apparu pour vous comme une évidence? Ah oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas les moyens, en tout cas les petites structures comme la nôtre, n'ont pas les moyens techniques et administratifs de mener ce genre de projet. La ZAC, zone d'aménagement concerté, c'est quand même des très très gros dossiers et il était indispensable qu'on se fasse accompagner par une entité qui soit capable de mener ce projet. Et la Sodevam, dans ce domaine, à travers le projet de lotissement, nous a démontré ses capacités à accompagner les collectivités. Alors pour réaliser quand même ce programme de zone d'aménagement concerté que vous souhaitiez mener, il fallait une première étape. Et cette première étape, c'était réviser votre plan local urbanisme. Oui, toute cette zone... Ça a l'air facile, hein, mais c'est peut-être l'une des choses les plus compliquées. Ah oui, tout à fait. C'est quand on a comme ça un projet d'urbanisation sur des secteurs qui sont des secteurs agricoles, il faut commencer déjà de les rendre constructibles. Sinon, aucun projet ne peut sortir de terre. Donc ça a été effectivement en 2010, puisque notre révision du PLU date de 2010, il a été mis en place pour permettre justement cet aménagement de cette grande zone de 10 hectares à peu près, quoi. Claire, comment pourriez-vous définir, caractériser finalement ce projet à Confen par rapport à tous ceux que vous suivez? C'est une ZAC qui a une vocation relativement mixte, puisqu'on n'a pas uniquement de l'habitat. Je pense que la Sodevam a fait preuve de ses capacités d'ensemblier, puisqu'on a réussi à assembler différentes vocations avec une zone pavillonnaire qui a permis de financer les autres équipements, puisqu'on a également un quartier d'habitat senior, une maison médicale, des logements, des commerces, un parking de covoiturage, et j'en oublie. Non, je crois on a fait le tour. C'est déjà pas mal, hein. Oui, il y a déjà beaucoup de choses. Donc on a permis d'assembler ces différentes vocations sur un phasage relativement long, puisque la commune souhaitait également phaser dans le temps les différentes phases du lotissement et la livraison des équipements. Justement, quand on vous a présenté un petit peu le projet, est-ce que vous vous êtes dit, vous êtes arraché les cheveux ou vous vous êtes dit non, justement, je connais des choses un petit peu équivalentes par le passé, ça va le faire?
Pour le quartier senior, la Sodevam avait plusieurs expériences de quartier, d'EHPAD. On avait notamment construit un quartier senior à Richemont. Donc c'était le premier avec des petites maisons de différentes capacités, de T1 à T3. Donc relativement similaire à ce qu'on a développé sur Canfun, mais pas du tout sur le même montage. Différents montages ont été évoqués sur le projet de Canfun et c'est finalement un montage relativement complexe qui a été retenu. Qui a permis de livrer à la fois un quartier senior, des logements et des commerces avec un opérateur qui s'appelait SNI à l'époque. Et je pense que le quartier senior, aujourd'hui, il a pris ses marques. Les habitants y vivent bien. Il est dans une relative mixité intergénérationnelle qui se trouve à proximité de l'école primaire, maternelle et de la crèche. Donc c'est un micro-quartier qui est plutôt une réussite, je pense, aujourd'hui. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. C'est le projet de la ZAC de Raville. Alors Denis Bors, cette ZAC de Raville a été une sorte de puzzle. Hein. Je reprends vos mots. Un puzzle qui s'est construit au fur et à mesure avec différentes pièces. Claire l'a évoqué, des commerces de proximité, un parking de covoiturage et une partie consacrée à l'habitat. C'est un projet quand même très ambitieux pour une ville entre guillemets comme Canfun. Oui, je pense que nous maires, on doit avoir pour objectif d'être ambitieux pour le développement de notre village, déjà d'une part, et surtout pour satisfaire notre population. Je crois que ce qui peut faire la différence entre un village dortoir qui pourrait être celui de Canfun à proximité de la frontière et un village qui, lui, attire, est attractif et qui fait venir beaucoup de population parce qu'ils y cherchent aussi certains services. Donc notre préoccupation a été aussi d'offrir ces services de proximité. Et on fait partie des rares villages de cette taille à pouvoir avoir cette offre commerciale telle qu'on l'évoquait, Claire l'évoquait tout à l'heure. Je rappelle quand même qu'il y a une boulangerie, une boucherie, un primeur et maintenant un fromager. Donc vous voyez, on peut avoir comme ça un panel de commerces qui permettent à chacun de... Notamment en période de Covid, on l'a vécu. Effectivement. Et on n'a pas eu besoin de se déplacer, on avait tous ces commerces à proximité. Est-ce que justement c'était une demande de vos concitoyens d'avoir ce fameux commerce de proximité que l'on trouve de moins en moins dans des grandes villes? Vous avez justement fait le pari de miser là-dessus. Oui, alors ça n'a pas été une demande. Lorsque j'ai été élu en 2008, j'avais déjà en tête avec mon équipe municipale tout ce fameux puzzle qu'on a voulu assembler. C'est-à-dire qu'on savait quel était l'aménagement qu'on voulait faire de notre commune et ça passait justement par de l'habitat, du commerce et des services. Et c'est pour ça, c'est ce que disait Claire tout à l'heure, c'est qu'on a réussi à conjuguer tout ça parce qu'on avait cette vision d'ensemble. Après, c'est le temps qui va faire qu'on va les réaliser au fur et à mesure, soit sans qu'on soit tenu par l'engagement financier, parce que souvent ça détermine la réalisation d'un projet. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à... vous avez choisi de travailler, de collaborer main dans la main avec la Sodevam. Pourquoi finalement la Sodevam? Est-ce que c'est le fait que la Sodevam soit à votre écoute du début à la fin, de A à Z? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le problème de nos petites structures, c'est cette complexité administrative et législative. Voilà. Et quand on monte un projet comme la ZAC, on ne peut pas le faire seul. Ce n'est pas possible, sauf si on a des services techniques qui sont en capacité de le faire. Donc il fallait absolument se faire accompagner par un véritable acteur de notre territoire. Donc on avait plusieurs solutions à l'époque, puisqu'il existe plusieurs sociétés économiques sur notre territoire, et on aurait fait le choix de la Sodevam parce qu'on avait déjà cette expérience avec le lotissement où il nous avait donné satisfaction. Et on pouvait se dire qu'on aurait à travailler et à bâtir ensemble ce projet. Et c'est là qu'on a rencontré les acteurs de la Sodevam qui nous ont dit, voilà, comment qu'on va pouvoir monter ce projet. Claire l'a dit tout à l'heure, le pavillon senior et les sites commerciaux, c'est une seule et même opération. 2,7 millions d'euros. La commune, à elle seule, avec un budget de fonctionnement d'1 million d'euros, ne peut pas porter ce genre. Ne peut pas porter ce genre de projet. Voilà, donc on a fait le choix. On pensait que la Sodevam pourrait le porter, ce projet, mais on est tombé dans une période un peu compliquée financièrement à l'époque. Tout le monde connaît la période 2008-2010. C'était pas une période économiquement facile pour le contexte économique qui était le nôtre à cette époque-là.
Voilà. Si je peux ajouter juste quelque chose sur l'ambition qu'évoquait M. Bord tout à l'heure, je pense que l'ambition, elle a également été insufflée par la SODEVAM d'un point de vue technique, puisqu'on a mis la barre relativement haut en termes de prestations techniques. Pour garder le côté rural que vous souhaitiez préserver à Canfun, on a réussi à assembler un lotissement relativement important, avec beaucoup d'espaces verts, un sentier, le maintien du cours d'eau, des sentiers de promenade, la pré-plantation des haies sur les parcelles individuelles qui ont posé certaines complexité opérationnelle, mais dont le rendu au final est vraiment, vraiment qualitatif. Un cahier des charges aussi de cession des terrains qui implique une certaine complexité pour les acquéreurs, puisqu'ils doivent respecter des couleurs de façade, des formes de bâtiments, des alignements, des toitures assez contraignantes, mais qui font que le résultat est homogène, autant d'un point de vue urbain, architectural que paysager. Donc je pense qu'on a bien fait de mettre la barre relativement haut, en accord à chaque fois avec les élus, et que le résultat est à la hauteur de nos ambitions communes. Alors, M. Bord parlait tout à l'heure d'expérience de la SODEVAM. Malgré tout, vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, ce qui était compliqué, c'est sur ces résidences seniors, c'était difficile de dupliquer ce que vous aviez déjà fait par le passé. Le modèle n'était pas exactement le même entre un EHPAD de plusieurs dizaines de chambres et un côté rural comme Canfun. Le côté petite maison était quand même beaucoup plus souhaitable, donc on a expérimenté ce modèle à Canfun. Oui, moi je pense que c'est vraiment ce quartier senior tel qu'il a été conçu, intégré, comme l'a dit Claire, dans son environnement intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu les mettre à l'écart. Il y a une micro-crèche et une maison d'assistante maternelle également. Oui, à Canfun. Alors, la maison d'assistante maternelle n'est pas dans cet environnement-là, puisque on a récupéré l'ancienne école maternelle lorsqu'on a construit le nouvel établissement, et on y a installé la maison d'assistante maternelle. Donc, il n'est pas dans cet environnement-là, mais les micro-crèches, oui, y sont, le périscolaire y est, les écoles y sont. Voilà, on a vraiment réussi à intégrer ces seniors dans cet environnement-là. Et ce que je voulais rajouter aussi, et je pense que c'est là que le projet a eu toute sa reconnaissance, on a eu le prix les lauriers des collectivités sur ce projet de pavillon senior. Alors je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas on a été primé dans la catégorie économie solidaire. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. SODEVAM, les territoires en action. Bye bye.